Bonjour, dans cette vidéo, nous allons maîtriser un outil fondamental en démographie et en économie, le diagramme de Lexis. Son rôle est crucial. En démographie, il permet de visualiser et de distinguer clairement trois dimensions souvent confondues: l'âge des individus, la période calendaire où on les observe et la génération ou cohorte à laquelle ils appartiennent. Cela est essentiel pour analyser des phénomènes comme la mortalité, la fécondité ou les migrations sans faire l'erreur d'interprétation. En économie, cette distinction est aussi vitale. Elle permet, par exemple, d'étudier si un changement dans les comportements de consommation ou d'épargne est dû à l'effet de l'âge, comme le fait de devenir propriétaire à 30 ans, à un effet de période, comme une crise économique qui touche tout le monde en 2008, ou un effet de génération, comme les spécialités des millénials nés avec Internet. Le diagramme de Lexis est donc le cadre qui permet de poser correctement ces questions. Appliquons-le maintenant à l'exercice 7 de votre fiche de TD. On a enregistré pour un pays déterminé les données suivantes. Nous avons le premier tableau renseignant sur les années de décès allant de 1960 à 1964 et le nombre de décès dans la génération 60. Le deuxième tableau renseigne sur les âges de 0 à 3, les effectifs au 1er janvier 1964 et les effectifs au 1er janvier 1965. Le premier tableau représente les années de naissance, les âges au décès et le nombre de décès en 1964. Et enfin, le dernier tableau nous donne les âges révolus de 0 à 3 et le nombre de décès dans la génération 59. On demande de porter les données de ce tableau sur un seul diagramme de Lexis. Nous allons d'abord tracer notre repère. L'axe horizontal en abscisse représente l'âge en années révolues. L'axe vertical en ordonnée représente l'âge. En fait, qu'est-ce que j'ai dit? En fait, je vais reprendre. L'axe des abscisses représente le temps en années et l'axe des ordonnées représente l'âge, autant pour moi, en années révolues. Alors, je vais graduer des âges en allant de 0 à 5. Parce que d'après les informations du tableau, on s'arrête à 3 ans révolus. Donc, je peux m'arrêter à 5. Et je vais tracer des lignes verticales correspondant à chaque âge entier. Je vais commencer par 0. Puis, 1 an, je trace voilà, la ligne verticale. Ça signifie que c'est cette ligne que nous allons reporter toutes les données ou toutes les informations qui sont passées lorsque l'individu avait exactement 1 an sur cette ligne. Donc, cette ligne nous indique avoir exactement 1 an, avoir exactement 2 ans, etc. Donc ici, avoir exactement 2 ans avec sa ligne, avoir exactement 3 ans, avoir exactement 4 ans avec sa ligne. Et puis enfin, 5 ans avec sa ligne. J'appelle ces lignes des trajectoires. Je gradue à présent l'axe du temps de 1959 à 1965 et je trace des lignes horizontales pour chaque année civile. Chaque espace entre deux lignes représente une année entière du 1er janvier au 31 décembre. Donc, je commence par 1959. Il faut noter donc que le premier, voilà, le début du segment, voilà, représente donc le 1er janvier 1959 et la fin représente à la fois le 31 décembre 1959 et le 1er janvier 1960. Ainsi de suite. La ligne qui suit représente donc 1960, puis 1961, 1962, 1963, 1964 et enfin 1965. Le cœur du diagramme maintenant, les cohortes. Chaque cohorte ou génération est l'ensemble, disons une cohorte, chaque cohorte est l'ensemble des personnes nées ayant vécu, autant pour moi,
un même événement démographique au cours de la même période. Et chaque génération représente l'ensemble des individus nés au cours d'une même année civile. Donc, leur ligne est une ligne à 45 degrés, donc des lignes obliques. Donc, je vais tracer la ligne de vie de la génération 59. Donc, elle commence à l'âge 0. Chaque année qui passe, ces individus avancent d'un an en âge et d'une année dans le temps. La pente est donc de 1. Donc, je trace donc une deuxième ligne de vie qui commence le 31 décembre 1959. On aura donc le couloir de la génération 59. Je trace de même pour les générations 60, 61, 62, 63 et 64. Maintenant, peuplons ce schéma avec les données de l'exercice. Commençons par le dernier tableau, les décès dans la génération 1959. Donc, il s'agit de ce tableau. Donc, le dernier tableau, ce tableau. Donc, où nous avons les âges révolus en première colonne et le nombre de décès dans la génération 1959. On donne une information, il s'agit de la génération 59. Ça signifie que ces informations seront représentées dans ce couloir. Et on fera tout simplement les intersections avec les couloirs des âges révolus qui correspondent. Et la figure qu'on trouvera nous donnera donc la figure à l'intérieur de laquelle on reportera les chiffres. Donc, on va commencer par la première information du tableau. Voilà, c'est 23 800. Donc, 23 800 à l'âge de 0. Cela se produit sur le segment de vie de la cohorte 1959 entre ses 0 et 1 an. Je note donc ce chiffre le long de la ligne dans cet intervalle. Ensuite, 3200 décès à l'âge de 1 an pour cette même génération, donc entre 1 et 2 ans. Puis, 780 décès à l'âge de 2, c'est-à-dire intervalle 2-3 avec la même génération, le même couloir de la génération. Puis, 640 décès à l'âge de 3 ans. Donc, 3 ans, c'est-à-dire on prend l'intervalle 3-4 avec donc le couloir de la génération. Donc, vous voyez que ça nous donne donc des parallélogrammes lorsqu'on fait l'intersection. Donc, c'est à l'intérieur des parallélogrammes donc on renseigne les chiffres lorsqu'on fait les intersections. Vous voyez bien que toutes ces informations représentent donc, sont dans le couloir de la génération 59. Donc, à partir de ces informations, on peut déduire à quelle année ça s'est passé. À quelle année ces personnes sont décédées autant pour moi. Donc, par exemple, ceci, voilà, vous voyez, si on fait l'intersection ici, on verra que c'était entre 1959 et 1960 qu'il y a eu ces décès. Donc, on va poursuivre avec le premier tableau de notre exercice, c'est-à-dire les décès de la génération 1960 par année. Donc, on commence par 16 600 décès en 1960. Cette génération naît et peut décéder la même année à l'âge 0. Donc, je place le nombre dans la case de l'année 1960 pour cette génération. Donc, la génération 60. Donc, on doit tout faire pour mettre l'information dans le couloir qui concerne la génération concernée. Donc, le couloir de la génération et puis l'année, l'intersection de l'année 1960. On continue. Le chiffre qui suit, c'est 7200. Donc, 7200 décès en 1961. Donc, en 1961, cette génération a entre 0 et 1 an au début de l'année, puis franchit l'âge 1. Ces décès se repartissent donc sur le long de sa ligne de vie au cours de cette année 1961. J'ai fait de même pour les 1500 décès de 1962, les 600 décès de 1963 et les 380 décès de 1964. Passons à présent au deuxième tableau, les effectifs à une date précise. Donc, une photographie au 1er janvier 1960. Voilà, donc au 1er janvier 1960,
nous avons enregistré 474 200 enfants d'âge 0. Donc, ce point est à l'intersection de la ligne d'âge 0 et la ligne horizontale, début 1964. Donc, je le place là. Donc, on prend donc, en fait, c'est ça ce couloir. Donc, on prend 0, 1, on fait l'intersection avec la ligne qui va au 1er janvier 1964. Donc, c'est sur la ligne, un segment. Donc, c'est sur les segments qu'on reporte donc ces différents effectifs, tout simplement. Donc, on fait pareil pour l'effectif qui suit. L'effectif à 1 an est de 410 300. Donc, 410 300. À l'âge dont nous avons 410 300 effectifs. Qu'est-ce que je dis même? 410 300 personnes. Voilà. Au 1er janvier 1964, d'âge 1 an. Puis, nous avons 406 200 enfants d'âge 2, toujours au 1er janvier 64. Et enfin, 403 400 enfants d'âge 3 au 1er janvier 64. On fait pareil au 1er janvier 65. Nous avons 389 600 enfants d'âge 0, puis 463 800 enfants d'âge 1, puis 409 400 enfants d'âge 2, et enfin 405 900 enfants d'âge 3. Donc, lorsque je dis d'âge 3, on prend un intervalle 3, 4, ainsi de suite. C'est un peu cela. Donc, ces points sont donc, voilà, les informations des effectifs à un âge précis, à une date précise. Nous allons finir donc avec les informations du troisième tableau qui représentent les décès survenus en 1964. Donc, on parle décès, donc l'information qu'on a déjà, décès survenus en 1964. Donc, ça dit voici le couloir qui va être concerné. Seul ce couloir. Donc, c'est à l'intérieur de ce couloir seul qu'on va reporter toutes ces informations. Lorsqu'on va faire les intersections. Donc, voici l'année 1964. Donc, tout à l'heure, je fais les intersections avec les âges et les générations, c'est-à-dire les années de naissance données. Et on aura la figure. Donc, avec nous avons, qu'est-ce qu'il dit? Nous avons enregistré 10 400 décès pour la génération 1964 à l'âge 0. C'est-à-dire ces enfants nés et décédés en 1964. On place ce chiffre dans la case de l'année 1964 pour la génération 1964 à l'âge 0. Puis 7600 décès pour la génération 1963 à l'âge 0 en 1964. Donc des enfants nés en 1963, décédés avant le premier anniversaire en 1964. 210 000 décès pour la génération 1963. Mais à l'âge 1 en 1964, ils avaient donc entre 1 et 2 ans. Je continue avec les 900 décès de la génération 1962 à 1 an, puis 360 décès à 2 ans de la génération 1962, puis 270 décès de la génération 1961 d'âge 2, et enfin 210 décès à l'âge 3 de la génération 1961. Donc, notre diagramme est complet. Il nous montre toute l'histoire. La forte mortalité infantile à l'âge 0 est visible pour chaque nouvelle génération. On peut donc suivre le destin d'une génération comme celle de 1960 et voir l'évolution du risque de décéder au fil de son vieillissement. Les effectifs du 1er janvier nous donnent des stocks, tandis que les décès représentent les flux qui les font évoluer. Donc, en conclusion, le diagramme de Lexis est bien plus qu'un simple dessin. C'est un système de repérage rigoureux qui empêche donc les confusions entre âge, période et génération. En démographie comme en économie, il est la base d'une analyse solide des comportements et des trajectoires au cours du temps. Donc, chers étudiants, il faut le maîtriser et vous pourrez décortiquer la dynamique de toute une population au cours d'une période donnée. Je vous remercie pour votre écoute. C'était Ronel Djedingassam, le génie digital. La suite au prochain.